Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Merci de suivre RTI 1. Le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, a reçu une délégation italienne conduite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie. Ils sont venus en prospection économique en Côte d'Ivoire en vue d'évaluer les éventualités d'investissement. Les domaines visés sont entre autres l'exploitation minière, les ouvrages publics, la transformation de la production agricole et la fourniture d'équipements. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération, aussi bien économique que commerciale, qui existe déjà entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, était face à la presse. Il a fait un point sur l'état civil, sur l'identification et aussi sur le flux migratoire. Environ 1 million de cartes d'identité nationale ont déjà été produites, avec 2 400 000 personnes enrôlées. Ahmed Traoré et Alvorassa. L'état civil, l'identification et le flux migratoire, ces 3 points étaient à l'ordre du jour lors de la rencontre qu'a eue le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et les journalistes. Selon Sitioni Chinyene Kafana, plus de 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Et à ce jour, plus d'1 million de cartes d'identité ont été confectionnées. Le défi que nous rencontrons se situe surtout au niveau de l'engouement des populations. Donc nous essayons de communiquer beaucoup plus sur le fait que les cartes sont produites, que nous avons une forte capacité de production qui est atteinte aujourd'hui, et appeler donc les Ivoiriens à venir retirer leurs cartes. Il faut dire que, bien entendu, nous avons des messages, des SMS que nous envoyons. Nous avons également notre centre d'appel que nous avons mis à contribution. Et donc nous demandons aux Ivoiriens, donc, dès qu'ils reçoivent ces SMS et ces appels de nos équipes, de se rendre très rapidement vers le centre normalement en vue du retrait de leur carte d'identité. Le directeur général de l'ONESI exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler massivement. Pour faciliter l'enrôlement au niveau du monde rural, un partenariat a déjà été signé selon lui entre l'ONESI et la Poste de Côte d'Ivoire. Il a rappelé pour terminer que 500 000 cartes nationales d'identité seront produites chaque mois pour satisfaire la population ivoirienne. La 22e édition du prix Ebony a vu le sacre hier soir à Yamoussoukro de Marcel Aka Akissi. Cette journaliste du quotidien L'Inter est la lauréate 2020 du super prix Ebony. Elle a aussi remporté les prix de la presse support papier et de la meilleure interview. La nouvelle Ebony repart avec un véhicule neuf et 20 millions de francs CFA, entre autres récompenses. La rédaction de RTI 1 était aussi représentée à ce concours annuel. Ainsi, Cheikh Koné du service économie a remporté le prix Ebony Télé et à Mississoko, le prix Joseph Diomondé du meilleur reportage. L'Église catholique de Côte d'Ivoire a 125 ans. Cette célébration a été faite ce dimanche. À cet effet, une messe a été dite à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand-Bassam. Dans la zone centre du Mali, de nouvelles attaques djihadistes contre un camp et une position de l'armée ont coûté la vie ce dimanche à au moins 6 militaires. 18 autres ont été blessés. Selon le bilan de l'armée malienne, 5 djihadistes ont par ailleurs été tués et plusieurs autres belligérants blessés. Le terrorisme gangrène également la Somalie en soutien au gouvernement central contre les terroristes d'Al-Qaïda. Un raid de l'armée ougandaise a fait au moins 189 morts dans les rangs des combattants Shebab. Cette opération de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, affirme avoir détruit un certain nombre de matériels et d'articles militaires utilisés pour les attaques terroristes. Ces derniers jours, les combattants Shebab ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité, alors que les militaires de l'Union africaine et l'armée nationale somalienne continuent les opérations militaires successives. Et puis les élections présidentielles du 21 mars prochain au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso annonce sa candidature. À 77 ans, le président congolais va briguer un nouveau mandat. Il cumule 36 années à la tête du Congo. Avant cette annonce, Denis Sassou Nguesso avait déjà été investi candidat à la présidentielle par sa formation politique, le Parti congolais du travail, et 16 autres formations alliées de la majorité. Voilà pour ce flash d'information. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve tout à l'heure à 20 h.